Si l'on regardait l'atelier Europe de ce congrès de Lille comme un tableau de bord, on pourrait, je crois, y lire et en retenir les principaux signaux suivants. En premier lieu, un signal singulièrement positif, car très neuf dans l'histoire de nos congrès, celui de l'intérêt manifesté par nos associations pour la dimension potentielle européenne de leur engagement. La participation en nombre et en qualité des participants marque à cet égard une première dans l'histoire de nos congrès. Il est apparu que cette attention à l'Europe était certes due à la période de crise que traverse tant notre société que nos associations et aux avanies et à la panne qui marquent le processus de construction européenne. Mais il est apparu qu'elle traduisait plus profondément une prise de conscience, une attente, un désir de participation plus marqué qu'hier vis-à-vis de l'Europe. Second signal, c'est la prise de conscience des efforts qui incombent à nos associations pour mieux mesurer, explorer, exploiter le champ potentiel ouvert à leur rôle dans la construction à venir d'une Europe aussi sociale qu'elle est marchande, et que le dialogue civil organisé prenne la part qui lui revient. L'atelier a montré que les associations ont bien conscience des obstacles à vaincre pour progresser en ce sens, des efforts à mener pour combler le profond et large fossé qui sépare encore, ne serait-ce qu'en termes de langage, les acteurs de la construction européenne et les associations, même sur des termes apparemment aussi simples, à première vue et clairs, que ceux de contrôle, d'aide, de subvention, de compensation. Troisième signal, c'est celui de l'espoir et de l'effort conjugué. C'est d'abord à l'économie sociale et solidaire, et principalement aux associations de notre mouvance, qu'il revient de faire grandir et progresser l'Europe sociale. Il n'y a pas une Europe sociale donnée d'avance, une Europe sociale par nature. Il y a des États membres plus ou moins sociaux. À l'échelle européenne, il n'y a pas un Deus ex machina faisant ce qu'il veut, il y a une transcription de la photographie des États membres. C'est à la société civile organisée qu'il revient de lutter pour que la Commission fasse le travail qu'on souhaite qu'elle fasse, comme par exemple récemment le paquet Almunia-Barnier, pour que la logique de l'association prenne sa place à côté de la logique marchande, prenne toute sa place à côté de la logique marchande, pour que notre code des marchés publics devienne moins aveugle et rigide, comme le préconise la Commission elle-même, européenne, dans une relation presque à front renversé. Il importe que l'UNIOPS, dans la mesure de ses moyens, et en tant que mouvance associative, tant à l'échelle de ses membres qu'à celui de son siège, qui n'est que le mandataire de ses membres, pour exercer un effet de levier, tant sur nous-mêmes que sur les collectivités publiques françaises, que sur les candidats français aux élections européennes, sur la Commission. Perspective d'efforts nouveaux, difficiles à accomplir, donc, certes, oui. Mais ce programme d'avenir, à coup sûr, ce programme d'efforts est optimiste, à raison de l'ampleur et de la clarté de la récente et belle et forte prise de conscience apparue et manifestée en la matière à ce congrès de Lille. Merci.